Salut à toi et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Push Yourself. Tout simplement le nom que vous avez choisi dans mes stories Instagram ces derniers temps. Donc tout simplement podcast où on parle de calisthénie, développement personnel, transformation physique et mentale. Tout simplement comment devenir une meilleure personne tous les jours à travers ce sport et tout simplement changer ta vie en fait grâce à ce sport. Parce que clairement, qu'importe qui tu es, si aujourd'hui toi là, tu te donnes les moyens, tu peux être amené à faire de grandes choses. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec un invité très très spécial que je connais depuis pas mal de temps, que je pense que vous connaissez aussi si vous suivez la calisthénie sur les réseaux sociaux. Donc Alex Eken, connu aussi sous le nom de Alex Coach Calisthénie sur les réseaux sociaux. Donc Alex, bienvenue à toi mec. Et puis Salut les gars, voilà, salut donc, Louis. Très, très grand plaisir d'être ici et let's go, hein. Ça va être intéressant de parler de tous ces sujets-là, j'ai hâte. trop bien. Bah écoute mec, c'est trop un plaisir de t'avoir aujourd'hui en appel. Euh, En vrai, est-ce que Let's tu go peux mon tout chef. simplement te présenter très rapidement pour les personnes qui te connaissent pas? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors du coup, moi c'est Alex, je suis coach calisthénie depuis, on va dire officieusement depuis 2 ans et officiellement depuis janvier 2025 là. Donc, je me suis lancé il y a pas longtemps, sinon je fais de la calisthénie depuis 5 ans et j'accompagne les personnes à se transformer grâce à la calisthénie en apprenant les figures. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ne se reconnaissent pas dans la musculation et en fait veulent se transformer. Et en fait, la calisthénie, ce qui est magnifique, c'est que derrière, en fait, tu peux euh, tu peux transformer totalement et en bonus avoir des figures maîtriser ton poids du corps. Et en fait, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique de s'entraîner pour des figures plutôt que juste soulever des poids et tout. Donc c'est pour ça. Et ouais, en fait, concrètement, tout simplement, la calisthénie, ça a changé ma vie. J'ai eu un pneumothorax et j'étais tout maigre et j'étais littéralement, ouais, je sais pas si on peut dire ça dans le podcast, mais voilà, j'étais un peu un gros geek qui faisait rien de sa vie, tu vois. Et clairement, j'étais pas fier de moi. Et du coup, ça a vraiment tout changé chez moi. Ça m'a transformé, ça m'a apporté énormément de choses mentalement. Ça m'a permis de gagner confiance en moi. Et le but, en fait, c'est de faire la même chose pour des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, en fait faire cette même transformation, aider les gens à faire la même chose, littéralement devenir confiant, devenir musclé, parce qu'au final, c'est pas que des figures qu'on apprend, c'est une confiance en soi, c'est une identité qu'on devient en fait. On devient une meilleure personne, on devient un meilleur homme, et c'est grâce à cette transformation là que derrière j'ai pu entreprendre. Là, si la calisthénie n'était pas dans ma vie, clairement, on serait pas là en train de discuter, tu vois. J'aurais pas entrepris, je serais pas coach, etc. J'aurais pas, sûrement pas rencontré Louis et tout, et toutes les personnes en fait que j'ai rencontrées dans ce milieu-là. Donc ouais, c'est franchement magnifique et on veut faire la même chose pour un maximum de personnes, quoi, tout simplement. Voilà, je sais pas si Trop ça bien. suffit comme présentation. Et si on parle un petit peu de niveau en calisthénie, ça fait ouais 5 ans que je m'entraîne et j'ai plusieurs full planche press, plusieurs front lever pull up to touch, one arm handstand donc handstand à un bras, puis tout ce qui est handstand push up, muscle up, ça c'est la base. Et puis voilà, puis après j'avance de mon côté sur les maltese. Faut savoir que je suis assez grand, 1m84, 80 kilos, et du coup je suis assez séduit par le défi de repousser les limites et d'être le meilleur de ma taille, parce qu'en fait des gars d'1m84 qui savent full planche, bon tu y en as moins d'une centaine dans la planète quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est encore plus impressionnant et ouais, juste vu que je repousse mes limites, vu que c'est des croyances que j'avais, ah je peux pas le faire, je peux pas le faire, et je me dis en fait je me lance dans un truc fou et concrètement je risque rien et je me prouve le contraire. Bah en fait quand tu réussis quelque chose que tu croyais complètement impossible, après il y a plus rien qui te croit impossible. Et après enfin dans ta vie ça a un effet mais de fou. Donc voilà, je pourrais reparler de ça un peu plus en détail, mais ouais c'est vrai que le sport et la calisthénie en particulier, c'est trop bien parce que c'est un truc où en fait, tu sais que si tu continues de t'entraîner, tu vas forcément avoir des résultats. Comparé au business, comparé à d'autres choses, comparé à genre percer dans une passion ou quoi, tu peux faire les choses de manière constante, mais c'est un peu aléatoire. Genre du jour au lendemain, tu peux péter au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, ou tu vois, c'est pas linéaire. Alors que le sport, c'est linéaire. Tu t'entraînes, t'as des adaptations, tu prends et t'es obligé en fait d'avoir des résultats. Et du coup, ce truc-là, c'est un vrai moteur pour le reste de ta vie. Parce qu'en fait, tu t'es déjà prouvé à toi-même qu'avec de la régularité, de l'intelligence et du travail, tu pouvais réussir
à faire des grandes choses en fait, te transformer, tu vois, c'est pas tout le monde qui se transforme, qui a un bête de physique, tu vois, surtout dans la société actuelle. Et du coup, bah, ce moteur-là, ça a une influence sur ta vie. Après, sur ta vie pro, tu te dis, bah ok, let's go, en fait, je l'ai fait en sport, je peux le faire ailleurs, en relation, en tout en fait. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, je suis un peu parti en vrille, mais je pense c'est pas mal explicite. Donc let's go, let's go, let's go. Ouais, bah, parfait. Je pense que t'as à peu près tout dit là. C'est parti très loin, mais On arrête c'est tout, parfait. on Donc arrête le ça rejoint. podcast. On arrête tout, on arrête le podcast directement. Non, c'est parfait, c'est trop bien. D'ailleurs, t'en as un peu parlé, et du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi un peu. Tu l'as un peu énoncé déjà. Ta grosse vision sur le long terme, avec, que ce soit sur le coaching en calisthénie, ou même toi de ton côté, avec là ton niveau aujourd'hui, quoi, Hmm. tes objectifs sur le long terme, quoi. Vision d'un point de vue purement sportif, les objectifs, ou d'un point de vue vraiment business, ou ce que ça va apporter aux gens sur le marché. Enfin, c'est plus précisément vision par rapport à quoi? C'est quoi que tu entends par là? Euh, Ta vision par rapport au. Alors, pas forcément tes objectifs en termes financiers, business ou autre, mais Mhm. plus d'un point de vue, ta vision sur les personnes que tu Ah, accompagnes. ouais. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, sur l'impact que je veux avoir. C'est ça, c'est ça. Ok, ouais, bah ma vision elle est simple, transformer 1000 personnes. 1000 personnes. Genre, vraiment 1000 personnes. Tu vois un petit village, bam, 1000 personnes. Tu vois une salle de 1000 personnes, bam, tous transformés grâce à Keystini, ils peuvent tous. En fait, littéralement, genre 1000 personnes, ils arrivent, je leur dis, ok, 3, 2, 1, on fait des handstand push-up. Tu vois 1000 handstand push-up dans la salle comme ça. Là, ça serait insane. Insane. Donc ouais, 1000 personnes, et puis bah après, pourquoi pas, on verra, hein, en fonction de comment ça prend et tout, grossir le truc, et puis plus je vais transformer des gens, plus ça va avoir du sens pour moi, parce qu'en fait il y a des gens qui se contentent de transformer, voilà, une dizaine de personnes, qui restent un petit peu des freelances et tout, et qui sont un peu contre le truc de ouais, je veux grossir mon activité de coaching, enfin je veux pas grossir mon activité de coaching, je veux être là pour mes clients. Ouais, mais au final tu peux avoir la même qualité de suivi, la même qualité d'accompagnement avec des gars que tu formes, avec une vraie équipe, et aider encore plus de personnes. Et moi je l'ai vu, c'est que bah, j'ai un gars maintenant qui m'aide justement sur le coaching, et c'est encore mieux que quand j'étais tout seul. C'est encore mieux. Parce qu'il a deux cerveaux à sa disposition, et ils sont encore plus suivis. Et du coup, bah, je me dis, bah, en fait, go répéter ce schéma-là, et puis aider un maximum de personnes. Et plus tu as d'impact sur le monde, plus forcément bah, ça revient à toi. Et voilà, c'est ça qui me drive avant tout. Parce que voilà, si c'était que l'argent, j'aurais entrepris dans un autre business. Parce que au début, franchement, enfin surtout maintenant ça va, parce qu'on voit de plus en plus de coachs calisthénie et tout, c'est bien démocratisé. Mais ouais, il y a 3 ans, il y a 3, 4 ans, tu parlais de coaching calisthénie, tu dis impossible d'en vivre en fait. Ah ouais, non mais les gars, quand j'ai commencé à 5 euros, 50 euros du mois, les gars, fallait en avoir des clients pour commencer à payer le loyer. Donc, euh, donc ouais, c'est l'idée. Transformer un maximum de personnes, avoir le plus d'impact possible, et surtout de la meilleure manière. Parce qu'avoir de l'impact, oui, mais si ton impact il se dégrade au fur et à mesure que tu crois, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je veux garder la même qualité, voire même l'améliorer au fur et à mesure que j'avance en fait. Et puis plus je vais avancer, plus je vais avoir de l'impact. Et ouais, c'est ça qui me drive en fait, comme un jeu vidéo. Tu vois, tout ce que je gagne, je le réinvestis dedans. Parce que je me dis, en fait, chaque euro que je réinvestis, je peux changer la vie d'autres personnes, en fait. Et ça, c'est insane, tu vois. C'est insane. Et quoi qu'il arrive, bah, forcément, on est tous des humains, on a tous envie aussi de bien en vivre et de se faire plaisir. Mais je me dis, en fait, je m'en fiche de remplir mon compte en banque à court terme. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, plus je vais aider des gens, plus la conséquence logique va être que je vais recevoir de l'argent, parce que c'est une énergie. Tu donnes de l'énergie, t'apportes des choses, t'apportes de la valeur aux gens, ils t'en redonnent en retour, et ils sont très contents pour ça. Et c'est que du bénéf. Donc voilà, moi j'ai une vision vraiment de comment dire, de ouais, d'impact avec ce coaching. Et toi, mon cher Louis? Let's go, sympa. Bah, en vrai, on a les mêmes, hein. On a les mêmes objectifs, hein. Je reprends un peu ce que tu as dit au début, d'accompagner 1000 personnes. Je sais pas si j'en ai déjà parlé moi sur les réseaux, mais c'est pareil. Je parlais de vouloir accompagner 100 personnes, mais l'objectif derrière, c'est de pouvoir aller chercher les 1000 aussi. Comme tu l'as dit, littéralement, tu prends un village, tu mets 1000 personnes dans une salle à faire des handstand push-up, des front lever ou C'est autre, ouf. des muscle up, enfin, c'est une folie et on se rend pas compte sur les réseaux sociaux, mais 1000 personnes, imaginez avoir 1000 personnes en face de soi qu'on a accompagnées, Déjà qu'on a 100, gros. transformées, changé leur vie. Déjà 100. Même sans, c'est juste énorme. Ouais. Genre, j'arrive même pas à le visualiser en face de moi, là aujourd'hui.
poser la Ouais. question. C'est une folie. À l'heure actuelle, tu vois, je dois avoir entre 7 à 10 clients à peu près, enfin dans l'ensemble. Hmm. Déjà là, je trouve ça que c'est incroyable de pouvoir accompagner une personne comme ça à changer leur vie, tu vois. Déjà là, Et c'est du clairement, bonheur, ouais. 100 et 1000 personnes, c'est énorme, quoi. Ouais, Mais c'est ouais, j'ai la vraiment même un truc vision de que ouf. toi. Même vision que toi, vouloir faire aussi grossir le truc sur le long terme, parce que bah, clairement, je veux avoir un gros impact, tu vois, que ce soit Hmm. bah, sur la calisthénie en fait, changer un maximum de vie. Ouais, c'est la vision, quoi. Donc, Mais ouais, puis de toute façon, plus t'as d'impact, plus en fait aussi tu fais connaître la calisthénie à d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est une personne qui se transforme. Mais en fait, tu vois, il y a plein de gens, ils sont même pas au courant que c'est possible de devenir une personne comme ça grâce à la calisthénie. Et c'est juste une question d'être au courant, de conscience, tu vois. Et en fait, si une personne se transforme, elle va avoir de l'impact sur d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir s'y mettre aussi. Et t'imagines, tu fais 100 personnes qui ont de l'impact sur 5 personnes. C'est titanesque. Il y a de plus en plus de gens qui s'entraînent, il y a de plus en plus de gens qui font de la calisthénie. Et puis au-delà, bah, au début, tu te transformes, tu as un physique, tu sais faire tes premières figures, c'est top. Mais il y en a qui vont se dire, ok, mais j'ai un potentiel de ouf, je veux devenir un athlète, je veux aller chercher des figures, faire des compétitions, devenir super fort. Et il y a que comme ça que on va réussir à éveiller de nouveaux talents, qu'il va y avoir de plus en plus de gens, donc beaucoup plus d'argent en jeu. Et du coup, bah, derrière, c'est le sport qui va se développer, c'est le sport qui va finir au c'est JO. exactement ça. C'est des vraies carrières, enfin, il y a que, pour moi, il y a que comme ça qu'on peut développer le sport, quoi. Mm. C'est euh, c'est apporter du bénéfice concret et il faut pas voir l'argent en mal, il faut le voir comme une énergie Oui. qui sert de moteur pour tout le reste, quoi. Donc ouais, plus tu as d'impact, plus tu vas faire grossir la calisthénie aussi. Donc quand je vois des nouveaux coachs ou même j'ai des gars que je forme pour devenir coach, bah en fait, je me dis mais c'est tout bénef quoi. Plus il y en a, mieux c'est, plus le sport va grandir, plus ça va être connu. Au bout d'un moment, bah là même maintenant en vrai, tu sais, il y a 2 ans, un gars qui, tu lui disais, un gars, ouais, ouais, c'est quoi la calisthénie, tu vois? Enfin, tu lui dis, tu fais de la calisthénie, lui il dit, c'est quoi la calisthénie? Tu dis, oh, tu vois les gymnastes aux anneaux, tu vois les figures, c'est un peu pareil, mais sur des barres dans la rue. Maintenant, tu dis, je fais de la calisthénie, les gens, ils ont une idée de ce que c'est, tu vois. Donc merci aussi, bah voilà, les TikTok, le fait que ça prenne bien sur les réseaux. Il y a des gens qui détestent ça, moi je trouve que c'est plutôt positif. Après, Mhm. l'image et ton rapport à ce sport, ça te regarde, enfin, ça regarde que toi, tu vois. Mais si ça t'apporte que du bénéf et que ça fait grandir le sport, bah let's go, tu vois. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Ouais, je suis parti en vrille et putain, je sais même plus c'était quoi la question. Non, j'ai juste rebondi. Mais ouais, concrètement, pour moi, plus t'as d'impact, mieux c'est pour le sport en général, même d'un point de vue entrepreneurial et pour le marché de ce sport, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et puis même d'un point de vue développement, comme tu l'as dit, on voit bien là, ces dernières années, ça se développe de plus en plus. Rien que cette année, il y a de plus en plus de compétitions, d'événements aussi, j'ai l'impression. Mais de ouf, Et je pense les dans les années athlètes à sont de venir, ça mieux va en mieux faire que. payés. C'est Mm. ça. Et même aussi, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui passent de la muscu à la calisthénie, justement. Et j'ai l'impression qu'il y a Oui, c'est en train de monter crescendo comme ça, il y a cette montée en force. monter en force. Enfin, voilà. Ouais, ouais, Monter totalement. Enfin Louis bref. push, Louis push. Mais ouais, totalement, totalement. Ouais, j'ai eu plein de gars qui me disaient, ouais, j'ai envie. En fait, si tu veux, il y a même plein de gars qui seraient prêts à lâcher la muscu pour faire que de la calisthénie. C'est juste que les gens ont pas encore compris que la calisthénie c'est aussi efficace pour se muscler que la muscu en fait. Faut juste savoir s'entraîner correctement, appliquer les bons principes. Tu vois, c'est simple, c'est surcharge progressive, spécificité, t'appliques la surcompensation. Après, il faut, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très très simple. T'appliques les principes, on pourra en faire une vidéo dessus, mais t'appliques vraiment les principes à la calisthénie et tu progresses autant, tu prends autant en muscle qu'en muscu. En fait, ton corps, il fait pas la diff entre une élévation latérale et une planche presse, tu vois. Il fait pas la diff. Si Ouais. c'est la même difficulté, la même intensité, let's go. Et tu peux prendre en muscle, tu peux devenir une machine. Et en fait, plus tu vas prendre en muscle sur la calisthénie, pardon, plus tu vas maîtriser ton corps dans l'espace, plus tu vas maîtriser les figures justement en calisthénie, plus derrière tu vas devenir fort et musclé. Et ça va se voir sur ton physique, parce que c'est la suite logique de la surcharge progressive. Au début, Ouais, tu fais c'est des ça. pompes, des C'est ça. dips, et après tu te mets sur les mains, sur le mur, puis après une scène push-up, puis après tu fais des planches, etc. C'est la suite logique, tu vois.
Donc ouais, les gars qui commencent à se mettre à la muscu, enfin qui commencent à faire la calisthénie à la muscu, ils ont envie aussi de mettre à profit, genre leur gain musculaire, ça va faire des trucs stylés avec leur corps. Ouais, non, franchement, c'est un sport qui est exceptionnel, quoi. Donc totalement, totalement. C'est ça, c'est ça. Je vais te poser une question justement, c'est quoi toi un peu la plus grosse erreur euh, que tu vois chez tes élèves là aujourd'hui que tu accompagnes? C'est quoi la plus grosse Hmm. erreur que tu vois chez eux, qui font genre tout le temps, et justement que tu dois vraiment passer du temps à leur répéter de comment la corriger? Mettre de l'intention, quoi. Mettre de l'intention. Si on parle général, pas sur un mouvement donné, c'est vraiment l'intention. C'est vraiment, en fait, c'est est-ce que sur chaque série, tu veux essayer de faire mieux ou plus que la dernière fois? Tu vois, il y a des gens, en fait, il y a des élèves, justement, ils font juste leur série, et puis dès que ça devient un peu dur, ils s'arrêtent. Sauf qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ta série, tu vois, admettons, tu fais 10 reps. Tes 8 premières reps, elles servent à te pré-fatiguer pour les 2 dernières reps, tu vois, voire même la troisième si tu vas gratter. Donc en fait, si tu t'arrêtes à ces 8 séries et que quand ça commence à être dur, bah gros, tu progresses pas, quoi, ou très très peu. Tu travailles techniquement limite en fait. C'est Et ça. du coup, il faut absolument, en fait, c'est pas quand ça commence à être dur qu'il faut s'arrêter. C'est quand c'est trop dur, ok? En fait, tu choisis pas de t'arrêter, c'est ton corps qui t'arrête, quoi. C'est ça. Et en ayant l'intention de pousser au max que tu peux, bah forcément, tu vas être stoppé par ton corps et non pas par ton mental, en fait. Et c'est ça. Donc mettre de l'intention et concrètement, il y a énormément d'élèves, je leur dis juste mets de l'intention et les résultats derrière ils sont insane. Mais en fait c'est ça, et ça rejoint ce qu'on disait avant avec le coaching, c'est que les gens, ils savent déjà tout sur les réseaux, il y a déjà toutes les informations. Maintenant, pour implémenter ces informations-là, bah en fait, tu vois, tu auras beau leur dire tous les jours, tu leur mets une vidéo, tous les jours une vidéo dans leur feed, ça dit mets de l'intention, va à fond sur tes séries, va à fond sur tes séries, ils vont pas le mettre en place. Ok? Maintenant, tu leur fais payer un accompagnement, tu leur dis mets de l'attention une fois, ils vont le mettre en place direct parce qu'ils sont investis émotionnellement, tu vois. Et c'est ça en fait la grosse force, c'est que maintenant tout est disponible sur Internet. Je peux le faire tout seul. Bah oui, tu peux le faire tout seul, totalement. Maintenant, maintenant ouais, comment dire, est-ce que tu vas réussir à le faire tout seul? Et en combien de temps, tu vois? Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, Ah, mon Dieu. je pense que ouais, c'est ça, l'intention vraiment, c'est le truc. Pour moi, Ouais. c'est le truc vraiment à corriger au plus vite, quoi. Ouais, clairement, c'est ce que je répète aussi tout le temps à mes élèves. Et tu as l'intention pour le fait de forcer, mais tu as aussi l'intention d'un point de vue technique. Moi, ce que je remarque souvent, je prends l'exemple du handstand, sur les pointes de pied, il y a une différence entre chercher à se grandir et tendre, et à vraiment à se grandir, à tirer ses pointes de pied au max. Il y a une Ah mais différence oui, entre les deux, et des fois, je vois mes élèves, je vois qu'ils essayent de mettre leur extension, mais elle n'est pas complète. Et vraiment, les gars, quand je vous dis de mettre votre extension sur vos points de pied, c'est tirer vos pieds au maximum. Genre, vos orteils doivent se refermer sur eux-mêmes tellement vous tirez. Limite, vous devez avoir une crampe. Moi, au début, ouais, totalement. je tirais tellement mon extension, vous pouvez demander à Alex, j'avais des crampes aux pieds tellement je tirais au début quand Ouais, dommage, je le faisais pas. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à avoir des crampes parce que j'étais pas habitué à forcer autant mon extension, quoi. Et mais ça passe totalement. par, justement, ça passe par l'intention, en fait. Et De c'est ça dire, qui fait aussi que je t'as dois encore plus. un... Ouais, Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. je trouvais. Non, ouais, du coup, je disais, bah, c'est ça aussi qui fait que t'es un bon coach aussi, c'est que tu vas pas juste répéter pointe de pied, pointe de pied, pointe de pied, parce que le mec, en fait, il va juste dire, ok, je fais mes pointes de pied. Mais si tu le dis différemment et que tu dis, tire tes orteils jusqu'au plafond, ou essaye de toucher le plafond avec tes orteils, ou essaye de toucher le ciel avec tes orteils, bah, en fait, il va faire la même chose, une pointe de pied, mais en beaucoup plus intense, en fait, en beaucoup plus forte. Mm. Et là, il aura la bonne intention. Et chaque cerveau humain a une manière de comprendre une action donnée avec une image donnée. Et avec toi, Louis, c'était ça, hein. C'est ça. C'était ça. Ouais. C'était le truc de tendre, tu comprenais pas trop. Par contre, quand je t'ai dit, Mm. essaye de toucher le mur en planche avec tes orteils, ça a marché direct. Et il y a que ça. Et ça, tu peux l'appliquer sur le bassin, tu peux l'appliquer sur la position des bras, sur tout, en fait. Et plus tu as de l'expérience en coaching et tout, plus tu comprends bah, toutes les manières de donner la directive, on va dire, le conseil, et plus tu as de chances que ça marche. Parce qu'au bout d'un moment, ah, Ouais. bingo, on a trouvé le truc qui marche enfin, la manière de dire qui marche sur l'élève, quoi. Donc ouais, complètement, complètement, complètement. Intention technique aussi, ouais.
C'est ça, c'est ça. Donc les gars, ou filles, mettez de l'intention dans vos entraînements. C'est ce qu'on fait aussi. Totalement, totalement. Let's go. Je vais te demander, c'est quoi la chose, parce que du coup là on a parlé un peu, des élèves, et toi c'est quoi la chose qui a retardé le plus ta progression justement, quand tu t'entraînais à l'époque ou même encore Mmh. aujourd'hui? Ah ouais, putain. Si on parle encore de manière générale, après l'idée c'est genre ce qui serait bien serait de faire sur une thématique donnée, genre toutes les réponses on les personnalise sur une figure, ça serait intéressant. Mais si on parle en règle Mmh. générale, surtout, ça a été d'être trop focalisé sur les résultats, trop d'attentes. Attente, attente, résultat, résultat. Les gars, bah, exemple concret, tout à l'heure j'ai fait un training, honnêtement j'étais pas dans ma meilleure forme, mais j'étais trop content parce que j'avais compris quelque chose de technique qui me bloquait depuis quelques mois, tu vois. Et autant, il y a des, donc il y a ce genre de training où je fais aucune perf, limite c'est du repos en fait, c'est juste du travail technique. J'étais plus content à ce moment-là qu'il y a des trainings, genre il y a un an quand j'avais des problèmes justement avec le mental, et que genre je tapais mes meilleures perfs, mais j'étais quand même pas content parce que je me disais ah je peux toujours faire plus, ah mais c'est pas assez propre. Tu vois? Et en fait, si tu es toujours focalisé sur tes attentes, tu auras toujours regardé le résultat et tu en as pas fini parce qu'en fait, ça tu vas voir les choses avec ton ego et ton ego, il en veut toujours plus et tu vas jamais être heureux dans ta pratique, tu vas jamais vibrer positivement et conclusion, bah, en fait, tu as 100 de chances d'arrêter, quoi, au bout d'un moment ou alors te frustrer et puis après, c'est un cercle vicieux. Donc non, faut savoir complètement lâcher prise, c'était quelque chose que je faisais pas parce que, bah, tu sais, quand tu entreprends aussi là-dedans, tu as envie d'être le plus fort possible pour avoir des choses à montrer, tu vois? Et donc forcément, bah, ouais, j'ai trop focus résultat, faut que ça aille vite et tout, pas assez dans le lâcher prise, trop d'attentes et forcément ça m'a faire je pense au en cumulé, je pense que ça a dû me faire perdre genre 2 ans, quoi. Vraiment premier Ah ouais, degré. OK, Ah ouais, non mais c'est violent, hein. Parce qu'en fait, des fois, tu tapes OK. tes meilleurs trainings, tout se passe bien, mais juste parce que tu as des attentes trop haut, tu vas tout remettre en question. Alors que factuellement, tu as fait ton bon training et let's go, tu continues comme ça, tu progresses en fait. Donc ouais, faut savoir déconnecter le mental, lâcher prise. Pour moi, c'est le truc le plus important. De toute façon, tu regardes en fait les gars les plus performants dans notre sport, c'est les gars qui s'en foutent le plus en vrai de vrai, tu vois. C'est les gars qui lâchent le plus prise, tu vois. Donc ouais, Mmh. ne pas être et focus sur les attentes. Franchement, c'est la règle, enfin le truc que j'aurais aimé savoir plus tôt et vraiment implémenter plus tôt. Let's go. Et justement par rapport à ça, est-ce que tu auras un conseil à donner, ou enfin comment toi tu t'y prends pour réussir vraiment à lâcher prise, à t'en foutre du résultat, quoi? Tu mets quoi en Ouais, place? en fait, au début, tu dois te forcer. Donc, ce que j'ai fait au début, c'est que en fait, je méditais. Vraiment, mais littéralement, les gars, je méditais, quoi. Je fermais les yeux, je respirais, je prenais du temps. Et lâcher prise, en fait, ralentir sa respiration, ça ralentit le rythme cardiaque. Et plus ton rythme cardiaque est élevé, plus tu stresses. C'est pour ça que les gens qui stressent, ils vieillissent plus vite, parce que ils épuisent beaucoup plus le cœur. Enfin, ça, c'est brossion, c'est ce que j'ai pensé. Mais tu vois, les gars qui, comme par hasard, tu vois, les moines Shaolin, frérot, qui méditent 8 heures par jour, ils ont un rythme cardiaque super lent parce qu'ils méditent tout le temps, ils vivent jusque 120 ans, tu vois. Alors que le gars, l'Européen de base, qui trime à mort, il vit jusque 60 balais parce il est mort de stress, quoi. Et là, il développe plein de maladies. Donc, totalement ralentir, en fait. C'est bizarre parce que tu dois aller t'entraîner, tu dois accélérer, mais tu dois apprendre à ralentir aussi. C'est ça qui est très dur à gérer. Donc, j'ai mis du temps à gérer ça. Maintenant, ouais, beaucoup de méditation et de lâcher prise. Et j'ai développé enfin, j'ai rien développé du tout, mais ce que j'ai compris, c'est que t'as ton ego et t'as aussi simplement rien. Et en fait, ton ego, il veut performer, il veut du résultat. Maintenant, c'est top d'avoir cet ego-là pour aller à l'entraînement, parce que c'est ça qui va te booster pour faire des performances. Il va te booster à l'entraînement. Mais maintenant, si les choses, elles se passent pas comme prévu, et ben là, il faut totalement détacher cet ego. Parce que si tu restes sur cet ego-là, tu vas vouloir forcer contre toi-même. Tu vas vouloir forcer, 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 forcer. Et si tu forces, tu crées de la résistance. Enfin, c'est mort après, tu vois. Tu vas juste faire un training où tu te surfatigues, qui sert à rien, te frustrer. Le lendemain, tu seras pas en confiance parce que tu t'es dit, ah, j'étais nul hier, machin, j'ai pas fait le taf. Et ouais, lâcher prise, encore une fois. Hein. Lâcher prise, encore une fois. Méditer et ouais. Apprendre à ralentir, méditer et je pense que le plus facile, en fait, pour implémenter ça, c'est d'arrêter d'avoir des objectifs, qu'on voit sur les réseaux. Par exemple, tu as vu un gars, il a fait un 10-10 ou il a fait X push-up ou X handstand push-up ou X muscle-up. Et bah, c'est de se dire, en fait, ouais, c'est cool, mais s'écouter soi-même, parce qu'en fait, on a tous des figures qui nous font kiffer, on a tous des choses qui nous font kiffer, on les fait jamais. Parce qu'on est trop focus sur, ah, la performance. Ouais, mais en fait, juste fais-toi kiffer. Si t'as envie de faire un drapeau,
et de faire des tractions au drapeau, si tu as envie de faire juste du handstand ou un back lever, même si tu maîtrises la planche, bah en vrai, go, tu vois. Go et tu t'en fiches, tu fais tes propres objectifs. Du coup, tu prends du plaisir. Et si tu prends du plaisir, t'es pleinement présent et t'es pas impacté par le résultat de je dois avoir tel perf et je cours après tel perf, quoi. Voilà. Et toi, tu gères ça comment? Moi, bah justement, jusqu'à ces derniers temps, là, j'avais beaucoup de problèmes dans mes entraînements à cause de ça. Euh, et c'est pour ça que j'ai implémenté, bah aussi, grâce à mon mode de vie qui me le permet. Moi, je marche avant mes entraînements. Ouais, Genre, 100%. c'est-à-dire, genre, déjà d'un, je prends vraiment le temps. Je me dis pas, j'ai une heure et demie pour faire ma Mm. séance. Je me dis, j'ai autant de temps que je veux. Et vraiment, je prends le temps. C'est-à-dire qu'avant ma séance, une fois que j'ai fini de taffer le matin, je prends, allez, 10 à 30 minutes max. En général, ça me prend 15 minutes. Je vais marcher sans téléphone, sans rien, sans écouteur. Euh, et je marche, en fait. Et en fait, c'est de la méditation. C'est comme de la méditation, en fait. Parce que je marche, j'ai pas de C'est distraction, pareil. j'ai aucune chose extérieure. Et je suis dans mes pensées, je pense au street. Enfin, je laisse mes pensées venir et aller. Et vraiment, vraiment, juste aller marcher, c'est une folie. Parce qu'en fait, si la marche, qu'on se rend pas compte, c'est que on se reconnecte en un certain sens. Ça, c'est un peu grossier, on se dit comme ça, mais on se reconnecte un peu avec la nature. Parce que moi, j'ai la chance aussi, j'ai un appartement en Mm. campagne, du coup, je peux aller marcher aussi un peu dans la, soit dans la forêt ou alors où il n'y a pas trop de voitures autour. Et, et je ne saurais pas comment bien l'expliquer, mais c'est vraiment, tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes sur l'instant présent. Et du coup, quand je rentre à l'appartement et que je vais commencer ma séance, bah, je suis trop bien en fait. Parce que j'ai pas Complètement. d'attente envers moi-même, j'ai pas d'attente envers mes performances, comme tu le dis. Parce que c'est pareil, hein, moi aussi je veux être fort ou autre, je suis coach, je veux avoir des grosses Mm. perfs. Mais le corps, des fois, il en décide autrement. Et il faut faire avec. Et les plus gros résultats que j'ai eus, c'est justement en n'ayant aucune attente, en prenant le temps dans mes entraînements. Et quand je dis de prendre le temps, c'est pas faire une séance de 3 heures. C'est aller à l'entraînement sans vouloir absolument, dès la première minute d'entraînement, lancer des meilleures perfs, des coups Mm, de mm. planche ou autre. Et, Prendre le temps. c'est des fois, je commence mon entraînement, ouais, ça prend le temps, se mettre en S'écouter. confiance. Euh, Ce que c'est j'appelle ça, s'entraîner à l'âme. c'est ça, Tu, c'est ça. Et tu juste moi, l'observes, quand je quoi. prends le temps, justement, ouais, c'est ça. Et ce que je fais, du coup, c'est si je me mets en confiance avec des exercices avec une plus basse intensité, genre en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des advanced stock press ou alors des full élastiques parce que Mm. du coup, ça me permet de me visualiser dans la position. Et vu que c'est élastique, c'est facile, c'est pas du poids du corps. Et je ressens bien le mouvement, je suis dans la bonne position, etc. Et derrière, quand je lance ma séance, bah, j'ai full confiance et je suis bien, quoi. Complètement. Complètement. Bah ouais, même si tu t'entraînes pour les handstand push-up, ou même le muscle-up, c'est le muscle-up meilleur exemple. Tu t'entraînes pour le muscle-up, tu l'as déjà passé une fois, bah, au lieu de le lancer un peu à l'aveugle alors que t'as pas full confiance en toi sur est-ce que tu vas le passer, tu vois, c'est tes premiers muscle-up et tout, bah, mec, go, prends un élastique, prends ton temps, essaye le muscle-up, regarde comment tu te sens, et fais-le une deuxième fois, une troisième fois. Et dès que tu as le feu vert dans ta tête, dès que tu es en confiance, dès que tu le visualises, bam, c'est le moment où tu peux y aller. Et quoi qu'il arrive, t'y perds pas. C'est ça. Parce que quoi qu'il arrive, au pire, t'es resté sur l'élastique. Bah, c'est pas grave, tu travailles juste à une plus basse intensité. Et ça fait quand même, ça travaille quand même, tu travailleras techniquement à ce moment-là. À part si tu décides de te dire, bon, bah, au poids du corps, ça passe pas aujourd'hui, je fais un max rep à l'élastique. Donc, dans ce cas, tu vas travailler en volume. Mais ouais, complètement, tu vas pouvoir, faire exactement le travail que tu dois faire à l'instant T. C'est C'est ça, complètement c'est ça. ça. Mm. C'est une folie. Ah ouais, c'est méga intéressant, mais pouah, je pourrais débiter comme jamais quoi sur tout ça quoi. C'est le truc 2025 que j'ai vraiment poncé quoi. Donc Et ouais, de toute façon, super intéressant. on va faire un épisode de 10 heures là-dessus, tellement c'est. Ouais, ouais, Finalement, ouais, clairement. c'est un peu le secret pour arrêter de stagner dans un sens aussi, tu vois, c'est de Mm. lâcher prise, quoi. C'est ça, et c'est contre-intuitif, quoi. C'est comme avec les meufs, c'est bête à dire. Plus t'es sur elle, plus tu la complimentes, plus elle va dire ah c'est bon, il est lourd, tu vois. Et plus tu t'en fous, plus elle va dire toi c'est la même chose. C'est la même chose, vraiment. C'est un Alors, truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bah, il y a toujours des exceptions, mais ouais, c'est vraiment plus. C'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis, quoi. C'est vraiment pareil avec l'entraînement, tu lâches prise et ça marche. Donc ouais, faut... c'est une question d'être dans le juste milieu aussi, d'une certaine manière. Parce que. toujours Enfin, l'équilibre, c'est ça. c'est ça. Parce qu'il faut lâcher prise, savoir mettre son ego de côté.
Mm. Mais d'une certaine manière, c'est aussi grâce à notre ego qu'on a cette envie de progresser, cette rage de progresser, tu vois. Clairement. Et dans un sens, quand tu es à l'entraînement, il faut mettre ton ego de côté, pas s'attendre à faire de la perte, d'avoir du résultat. Mais de l'autre côté, il faut savoir Faut en avoir mettre quand même. son ego dans le truc pour justement, bah, quand tu fais tes séries, pousser tes séries, tu vois. Parce que même Exactement. si tu fais de la technique ou autre, si t'es pas dedans et que tu lâches totalement prise, bah, tu vas tellement t'en battre les couilles que finalement, tu risques de trop faire de la merde, quoi. Et Ouais, c'est ça. En fait, l'ego, c'est c'est couteau, justement quoi. C'est couteau. C'est ni mauvais ni bon. C'est soit tu l'utilises bien, c'est un moteur de ouf, ou soit tu l'utilises super mal, et c'est le pire truc, tu vois. C'est vraiment c'est couteau. Mais ça. tout ce qui est puissant, en fait, dans la vie, c'est à double tranchant, quoi. Et la neutralité de juste lâcher prise, bah, en fait, c'est quelque chose de neutre, donc par définition, enfin, c'est pas, ça va pas être puissant dans un sens ou dans l'autre. Enfin, bref. Je suis en train de partir en Ouais, vrille. ouais, ouais. Mais ouais. En tout cas, Ouais, c'est super intéressant. C'est super intéressant, ouais. trop intéressant. Ouais, parce que là, du coup, tu vas devoir bientôt nous laisser. Donc, je pense que je vais pouvoir te poser des dernières questions avant que tu Ouais, t'en let's ailles. go, let's go. Euh, Ah, j'aurais kiffé faire plus longtemps, du coup, mais là, ouais, alors, le pareil, devoir pareil. m'appelle entre guillemets. Et du coup, j'ai deux questions, si jamais on a le temps de les faire. Ouais. C'est, toi, là, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais? Genre, imagine, ton Alex, genre le toi d'avant, là, il y a, allez, 2 3 ans, il s'entraîne, mais il est bloqué dans ses entraînements. Il sait pas ce qu'il doit faire pour progresser. Euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, justement, bah, pour débloquer sa progression? Ouah, investi en toi, quoi. Direct. Direct. Moi, les gars, j'ai investi plus de 3 000 € dans vraiment juste les coachings calisthéniques, quoi. Genre, investir en soi. Parce qu'en fait, t'es toujours à une croyance de débloquer ton niveau, en fait. Tu progresses pas parce que tu crois que quelque chose est, alors que fondamentalement, là, cette croyance-là, si tu la brises, tu avances. T'es à une croyance de débloquer ton niveau tout le temps. Et en fait, te faire accompagner, prendre quelqu'un qui est passé par là, il va savoir exactement à quelle croyance tu rencontres à ce moment-là. Il va pouvoir te dire, en fait, non. Il va te dire les termes, et vu que, vu que tu l'as payé en soi, bah, tu vas juste l'appliquer et tu vas voir que ça va marcher, quoi. C'est mettre de côté son ego et investir en soi, quoi. Franchement, pour moi, c'est le meilleur move. Après, si tu peux pas investir en toi, bah forcément, faut que tu en trades ton temps. En fait, c'est soit tu mets de l'argent en jeu, tu finances ça, ou soit tu en mets le temps, tu vois. Mais maintenant, quand t'as un taf bien rempli, quand t'as une vie bien remplie, est-ce que t'as vraiment le temps de tout ça, tu vois? Autant prendre un raccourci, en fait. Tu prends un raccourci, c'est important pour toi, ça va te développer en tant qu'humain. C'est ce qui va derrière aussi te permettre forcément d'être mieux dans ta vie, d'avoir un meilleur effet d'aura, tu vas attirer plus d'opportunités. Donc automatiquement, en fait, tu vas dans un sens gagner plus d'argent, tes relations vont mieux se passer parce que bah, tu auras ce sport qui se passe super bien, tu vois. Donc ouais, ça va t'élever en conscience. Donc non, en fait, dès qu'il est question de s'investir, d'investir en soi, peu importe le domaine, le sport, le business, les relations, quoi que ce soit, il faut y aller. On apprend toujours des autres. Même le gars qui apprend que sur YouTube, il apprend des autres. C'est quelqu'un d'autre qui a fait la vidéo YouTube, tu vois. On apprend toujours des autres. Maintenant, c'est est-ce que tu veux du personnalisé, aller vite, ou est-ce que tu veux prendre de ton temps pour le faire? Et moi, j'ai fait comme ça au début, on a tous fait comme ça au début, il n'y a pas de mal. Maintenant, tu vas aller le plus rapidement possible, let's go, tu vois, vas-y, fonce. Et ça paraît bateau comme conseil, c'est ça sur tous les podcasts, j'ai envie de te dire limite, mais enfin, c'est réel en fait. C'est vraiment réel. Il y a rien de plus réel. Parce qu'on pourrait dire, on pourrait rentrer dans les détails en mode, ouais, regarde si ton entraînement il applique bien les principes de l'entraînement. Est-ce qu'il y a une bonne surcharge progressive? Est-ce que là t'en fais pas un peu trop? Ouais, mais même si tu intellectualises ça, même si tu le mets sur papier et que tu analyses tes propres entraînements, tu auras toujours une croyance qui te bloque et tu vas toujours faire la même chose en boucle en fait. Donc ouais, C'est tellement ça. investir C'est tellement ça. complètement. Faut- C'est ça. Et puis, faut pas oublier qu'on n'a qu'une seule vie, donc au bout d'un moment, let's go, Bah ouais, faut faut y aller aller. Puis vite quand on quoi, regarde, faut y aller. je regarde les meilleurs athlètes de haut niveau au monde, pas forcément en KLC, parce que c'est pas encore assez démocratisé, mais dans les autres sports, ils ont quasiment tous des coachs de prépa physique, prépa Tous, mentale. Euh, c'est tous. pas pour rien, quoi. Ah mais ouais, non mais Donc, vraiment, hein, vraiment, vraiment, c'est absolument tous. Je connais des gars super forts, bon, qui ont arrêté maintenant, mais qui se sont fait coacher jour 1. Jour 1, ils se font coacher. Et tu m'étonnes qu'ils vont vite. Et puis même les gars qui te disent, les mecs super forts qui te disent, ah, je me suis jamais fait coacher. Ouais, mais il s'est entraîné avec des gars plus forts. Enfin, il a toujours eu quelqu'un pour le booster, en fait. C'est la règle. C'est c'est ça.
c'est pas quoi faire, c'est qui, c'est trouver le qui. C'est pas trouver le quoi, c'est trouver le qui. Le quoi, tu le connais, mais il y a un truc qui te bloque pour le faire, faut trouver le qui. Qui peut t'emmener là-bas? Qui peut t'emmener, qui peut t'aider, c'est ça. Mm. C'est ça. Bah écoute, bah merci Alex, hein. Je voulais te poser des questions, mais je pense que tu vas devoir y aller. Ouais, Donc, ouais, je vais devoir vous laisser les gars, mais banger, j'ai trop kiffé. Donc let's go au prochain moi épisode, j'adorais. ça serait top. Donc ouais, merci beaucoup Louis, Clairement, ouais, franchement, bah, t'es un boss. Louis, suivez-le de près, parce que c'est un super humain. Il est trop bon dans ce qu'il fait, il est trop bon en coaching. ah, Non, franchement, c'est un monstre. Faut suivre ça. Et bientôt il va exploser, ça c'est certain. Donc que de l'amour les gars, entraînez-vous bien. Et puis ouais, je te laisse faire l'intro. À moins que tu veux que je le fasse. Comme ça c'est moi qui fais le taf. la... l'outro, vas-y, fais la Vas-y, clôture, je te vas-y, laisse faire la clôture. vas-y, let's go. Bon bah du coup j'espère que vous avez kiffé les gars et les filles et franchement ouais entraînez-vous bien. N'hésitez pas vraiment à implémenter un peu ce qu'on a dit dans le podcast, même si bon j'aurais aimé être un petit peu plus explicite, apporter un petit peu plus de valeur forcément. Mais ça sera l'occasion de le faire sur un prochain épisode concrètement. Donc voilà entraînez-vous bien. Et puis voilà, tu mettras éventuellement mes réseaux. Enfin, je sais pas si on va faire ensemble dans la même chaîne. Enfin bref. Voilà, n'hésitez pas à Ouais, venir nous on parler verra, mais je pense si que voilà, n'hésitez pas à venir nous parler si vous avez besoin d'aide ou vous vous sentez bloqué dans votre progression et puis let's go hein. On est chaud. À plus tard let's les go. gars. À plus tard Louis, merci encore et soyez forts. Entraînez-vous bien. Ciao ciao.